Le coup d'État au Gabon a été un véritable cataclysme en Afrique centrale. Vous posez certainement la question de savoir si oui ou non il a signé la fin du règne de la famille Bongo au Gabon. Ce sera l'objet de ma prochaine chronique sur Upendo TV. C'était le 30 août dernier. À peine quelques minutes après l'annonce de la réélection du président Ali Bongo au Gabon, un groupe de militaires fait irruption et annonce la fin du régime. Ce coup de force met un terme à la dynastie Bongo, une famille qui a régné sur le Gabon pendant presque 56 ans. Tout commence avec Omar Bongo Ondimba, né Albert Bernard Bongo. Il accède au pouvoir en 1967 alors qu'il est vice-président à la mort du président Léon Mba. Il sera ensuite élu, puis réélu, pas moins de 6 fois au cours de scrutins contestés. Au pouvoir, il impose un parti unique, le Parti démocratique gabonais. En 1990, après de violentes manifestations, Omar Bongo finit par accepter le multipartisme, ce qui n'empêchera pas de diriger le pays d'une main de fer pendant 41 ans. À sa mort en 2009, c'est son fils Ali Bongo qui prend sa suite. Il est élu puis réélu en 2016. À chaque fois, les scrutins sont contestés et suivis de violence. L'opposition dénonce une dérive autoritaire. Si le clan Bongo est resté aussi longtemps au pouvoir, c'est aussi grâce au soutien de l'ancien pays colonisateur, la France. Car l'indépendance du Gabon en 1960 ne signe pas la fin de l'influence française et de ce qu'on appelle la France-Afrique. Cette expression désigne le système de cooptation politique, de réseaux et de mainmise commerciale établi par la France sur ses anciennes colonies africaines. Pendant des décennies, Omar Bongo et son fils Ali ont été des acteurs clés de la France-Afrique. Avec l'argent du pétrole, la famille Bongo finance les politiques français et amasse une fortune considérable. Car le Gabon est un pays d'Afrique centrale, petit par la taille, mais riche en matières premières. Il possède des réserves importantes en pétrole. Elles représentaient près de 40% de son PIB en 2020, mais aussi en fer et en manganèse, un minerai stratégique pour les constructeurs de voitures électriques et dont le Gabon est le deuxième producteur mondial. Grâce à la manne pétrolière, les Bongo vont se constituer un gigantesque patrimoine, composé notamment de luxueux appartements en France. Ce patrimoine fera d'ailleurs l'objet d'une enquête par la justice française en 2010 dans l'affaire des biens mal acquis. Aujourd'hui, la France a perdu de son influence au Gabon, avec une présence militaire moins marquée et une concurrence économique de la Chine, devenue le principal partenaire économique du Gabon. Après des décennies de règne des Bongo, le Gabon est à un tournant de son histoire. Le président par intérim, le général Brice Oligui Nguema, a promis d'organiser des élections dans un délai de 2 ans. Pour autant, ce coup d'État a-t-il signé la fin du clan Bongo ? D'après les experts, la réponse est non. En effet, quelques anciens militaires ont été reconduits dans le nouveau gouvernement. Par ailleurs, le président par intérim semble revendiquer l'héritage de la famille Bongo. Il y a quelques jours, il s'est recueilli sur la tombe d'Omar Bongo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir et à vous abonner à Upendo TV. Restez informés et à bientôt.